Et on est reparti pour la suite de la session. Donc on va reprendre directement. Donc là on s'en était arrêté. Donc vous étiez en route pour Kresk quand des loups de grande taille vous étiez tombés dessus. Et Oh loup je vais vous demander à tous de jeter votre initiative s'il vous plaît. Est-ce qu'avant on peut savoir juste si jamais ils ont l'air plus grands qu'Asbarn ou plus petits que moi? Bon. Ils sont largement plus grands que toi. Après, toi rappelle-moi ta taille. Je sais jamais, c'était petit ou moyen. C'est moyen, je crois. Hein. Pourquoi j'avais sélectionné mon token et ça... Ouais, je crois que moi j'ai pas cliqué sur mon token. Ouais, je pensais avoir sélectionné mon token. Ah, c'est parce que j'avais pas la bonne. Bon, je suis désolé, mon C'est pas grave, je vais rajouter manuellement. Ah ouais, du coup, Asbarn, tu m'as toujours pas dit ta taille, je ne sais plus. Je suis en train d'aller voir. Petite. Petite, donc oui, il y a 2 tailles de différence entre vous. Et c'est des grands? C'est des grands. En fait, je peux passer entre leurs jambes, quoi. Alors, oui, tu peux. Alors, je Moi ça regarde j'ai pas juste. mis non plus mon initiative là. Ouais, je regardais, je faisais le point pour voir qui j'avais. J'ai Tiflé Asbarn. Donc, Ouais. Kylie, j'ai pas, je vais te rajouter manuellement. Hop, et tu nous as fait un 20. Ouais. Oh, non, ça veut pas. 20, et on avait dit Tifli. T'étais pas dedans, c'est ça? Non. Et Flamme non plus. Bon, je t'ai loupé, non, Flamme non plus. Ouais, Dis donc, Flamme on est a- pas très douée. Alors, je vais vous rajouter. Donc, Tifli, on a dit 19. À part Velours qui veut rester derrière. Et les Flamme, autres, 20. Hop, donc ça c'est fait. Je vais rajouter juste Ismark et Irina. Hop. On a tout le monde. On va pouvoir trier. Et Asbarn, c'est à toi. Que fais-tu? Asbarn, il a une épée dans chaque main, il voit clairement, il sait très bien ce qu'il faut faire, alors il saute et il se précipite sur le premier loup à portée, là, car il est juste à côté, alors tant qu'à faire, hop, et il donne un petit coup de... alors, quoi, oui, il commence avec sa main droite, hein, à terre. Qui passe? Alors, je précise, moi j'essaie de couper le talon d'Achille parce que comme je suis un peu bas, je peux pas trop viser le haut de le haut de l'animal, hein, vraiment par en dessous. Pas de souci. Et c'est important de le préciser. Et après, avec l'autre main, qui a toujours équipé de son épée courte en argent, hop, un deuxième coup. Qui passe aussi? Et hop là, sur la deuxième jambe, et en fait, ça se voit pas bien, mais en fait, je suis un peu sous lui, un peu planqué. Je suis même pas sûr qu'il me voit. C'est pour Tu dire. vois le loup qui passe un petit japonais et qui a une belle entaille au niveau de la cuisse, une de ses cuisses. Hé hé. À l'attaque! C'était tout pour toi? Ok. C'est tout pour moi. Flamme, c'est à toi. Moi, je fais apparaître mon esprit de feu. Là. Et en apparaissant, elle envoie des gerbes de flammes dans un rayon de 10 feet autour d'elle. Qui fait... Bouge pas. Je te signale ça. Le D10 dégâts de feu. Mais il faut faire Un jet de sauvegarde de dextérité. ouais, c'est ça. Tac.
Alors, dextérité, on a dit DD combien? De mon sort, 14. 14. Et sinon, c'est 2D10, c'est ça ou la moitié ou... 2d10. 2d10, non, c'est tout. Ah, je sais pas pourquoi t'as été pris dedans. Oh, c'est pas grave. Je vais remettre les... Ok, Donc, il y en a donc... un qui passe et l'autre qui touche. Ouais, c'est ça. Il y en a le loup en haut qui s'est pris quelques gerbes de flammes. Vous voyez qu'il a le poil un petit peu roussi. Mais rien qui a l'air de le déranger plus que ça. 2d10. Il s'est pris 6 de dommages. C'est pas le test de dextérité, ça? Non. Mais là, ça c'est le test de dextérité, mais toi les dommages tu les vois pas d'appliquer. Ça se fait automatiquement, mais il s'est pris 6 de dommages On voit leur barre de... sur tes 2d10. Ah, ok. Et du coup, c'est tout. Ok. Je te laisse passer ton tour. Ouais. Ok, Kaline, c'est à toi. Que fais-tu? Donc je vais tirer à l'arc long sur celui qui a été en... Alors, ça a coupé, j'ai pas compris lequel. C'est celui-là que Asbarn a attaqué ou l'autre? Non, l'autre. Ok. Celui qui a été touché par l'esprit de feu. Donc tu touches et tu vois ta flèche qui vient se planter dans le flanc du loup. Ah ah. Et je retire sur le même. Et même chose, ta deuxième flèche se plante dans son flanc et tu vois qu'il commence à saigner un petit peu au niveau des côtes. Ok. Alors c'est le loup qui du coup est à ton contact, Asbarn, qui va tenter de te mordre. Mais je suis bien trop petit, il ne m'atteindra pas. Je suis agile comme un... Aïe. 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 Mince, pardon, je suis planté. Tac. Et tu te prends 7 dégâts perforants. Et tu peux me faire un jet de force. De sauvegarde de force, pardon. Ok, malgré la force de l'impact, tu arrives à rester sur tes pieds et tu n'es pas projeté au sol. Tiflis, c'est à toi. Et Tiffy court sur le loup qui est en haut à droite. Et lui donne un magnifique coup de bâton. Tada. Qui touche. Et tu lui mets un gros coup de bâton. Et tu vois que l'animal est vraiment mal au point. Il est un petit peu sonné par le coup que tu viens de lui mettre. Et Tiffy continue dans sa lancée. Tu touches également. Ah, siffler en travaillant. Et comment tu fais ça? Et bien, je donne un coup sur le flanc gauche, un autre coup sur le flanc droit, et avec mon Actas bonus que j'ai avec les mains, je lui attrape les deux oreilles et je la balance par-dessus moi. Hop. Ok. Et une... Alors, c'est le loup qui est du côté gauche, un petit peu sur la... en contrefort sur les rochers, qui du coup va dévaler la petite falaise
et venir à votre contact. Et il va essayer de te mordre, Kailin. Non, ça touche. Et tu te prends 9 dégâts perforants. Et même chose, tu peux faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Est-ce que tu peux soigner mon esprit de feu? Il est pas malade. Oui, j'ai vu ça. Hop, c'est fait. Voilà. Et avec la force de l'impact, tu te retrouves projeté à terre. Et donc tu le seras jusqu'à ton prochain tour. Ces demi-elfes, ils tiennent pas debout, hein. Je suis pas demi-dessus. Ok. C'est trop léger. Alors, c'est à Irina. Qui du coup... Tac, excusez-moi. Hop. Elle va prendre sa rapière et va du coup attaquer le loup qui est en face d'elle. Elle le touche et lui fait une petite entaille qui n'a pas l'air de plus l'inquiéter que ça. Ensuite, lui, il est mort et c'est lui. Il y a quelques petites points de Qui vient aussi vous encercler et il va attaquer Ismark et il va tenter de le mordre. Tac, il va le toucher et il va subir 12 et je vais faire son jet de sauvegarde. Tac, jet de sauvegarde de force, on a dit. Hop. Et donc il résiste à la force de l'impact et n'est pas projeté au sol. Et ça va être le dernier loup qui lui aussi va s'approcher. Il va venir au niveau d'Irina et même chose, il va essayer de la mordre. Hop. Il la touche et elle se prend 10 dégâts. Vous voyez qu'elle pousse un hurlement de douleur. Et Ismark se retourne et fait vite, Irina, il faut la protéger. Et en réaction, il va essayer de se frayer un chemin vers elle. Et pour ça, il va taillader le loup qui est sur sa gauche en lui mettant un premier coup d'épée longue. Qui passe et il va dans le même mouvement mettre un deuxième qui ne passe pas. Et Velours, c'est à toi. Pris prénom du loup qui a attaqué Irina. Sans vilain toutou, vilain. C'est un jet de sauvegarde et sagesse. 15. Et il fait 18. Tu voulais faire autre chose ou pas? Eh ben non, je reste. C'est tout pour moi. Ok. Asbarn, c'est nouveau à toi. Asbarn, un peu seul devant son. Juste, on est d'accord, hein, le golem, il est aussi au contact corps à corps avec le loup. Celui-là en bas, oui.
Donc je peux faire une attaque sournoise. Oui. Car le loup est plus attiré par le golem que par un petit être et il se fait surprendre. C'est mon esprit de feu que t'appelles le golem? Ouais, c'est un golem de feu. C'est une déesse de feu. Une déesse de feu, golem de feu. Alors, qui touche. Et le loup pousse un grand hurlement et tu vois qu'il est vraiment pas bien. Une large entaille qui saigne pas mal. Quoi, il tient encore debout? Il est chancelant. Allez. Il est chancelant. Alors, d'un dernier coup, je lève mon épée en arrière, genre, je le regarde même plus. Je suis déjà en train d'avancer sur ma prochaine cible et hop, je lui perce l'abdomen en dernier et je m'approche. Et je me mets un peu. Et j'ai entendu l'appel à l'aide d'Irina, alors je me mets juste en dessous de velours pour m'approcher d'Irina. Voilà. Ok. Et une fois que j'ai fait ça, je dis allez, Flamme, à ton tour de nous montrer ce que tu. Oui, ok. J'envoie avec le petite gerbe de flamme, avec l'esprit de feu, j'envoie une petite gerbe de flamme sur celui qui est devant moi. Hein. Ouais. Le mettre. Et tu touches. Voilà. Cas de feu. Bobo. Voilà. 8. Donc même chose, il y a le poil qui roussit un petit peu, mais pour l'instant ça l'inquiète pas plus que ça. Bon, la flamme, faudrait que tu apprennes à faire un feu. Des étincelles, ça n'est pas encore suffisant. Et je vais envoyer une bouffée de poison à celui qui est devant moi. Hop. Tchoup. Donc sauvegarde de constitution. Donc 21, est-ce qu'il prend la moitié? Une bonne question. Non. Non, ok. Donc tu vois ta bouffée de poison qui est un petit peu dispersée par le vent et n'arrive pas à atteindre le loup. Ça le fait vaguement éternuer. Voilà. Ok. Tu voulais faire autre chose? Nope. Kyline? Ouais. Alors, vu Kaline, comme elle est en contact avec un loup là au-dessus d'elle, elle va tenter d'utiliser sa lance. En espérant que ça marche aussi bien que l'arc. Pas terrible. Et dans la précipitation entre le changement d'arc et de lance, tu n'ajustes pas ton coup qui va taper dans le vent. Aïe aïe aïe. On a déjà de la chance que c'est pas touché quelqu'un d'à côté. Et du coup, elle ordonne à Niben d'attaquer celui qui est à son contact. Ok. Alors, Niben. Faut que je trouve la fiche. Niben. Hop. Donc ça passe. Et il faut. T'appuies sur attaque. C'est directement dans le chat. Voilà, c'est ça. Tiens, prends ça. Et donc il l'attrape au niveau d'une patte et le mord violemment. Il lâche un petit jappement de douleur. Et il reste malgré tout debout. Sale bête. Et Tiflis, c'est à toi. Tiflis, voyant ce qui se passe derrière, se retourne en courant, va entre les deux loups et attaque celui qui est en dessous d'elle. Et elle lui donne un coup de bâton. Mais d'une rapidité assez extraordinaire.
qui touche. Et en plus, on ne sait pas trop à quel moment, mais touche le pot. Tu m'as dit c'est celui-là qui est à ta droite, hein, on est d'accord? En dessous. En dessous, voilà, j'ai bien fait de... Ok. Qui attaque notre pauvre. Évident. Et ça fonctionne, je dirais, pourquoi pas. Oui, ça... Et ton deuxième coup de bâton le touche aussi. Tu vois qu'il est un petit peu sonné. Mais il tient toujours sur ses pattes et il grogne. Et je l'attrape, je lui attrape les oreilles avec mes mains. Et même chose, il hurle alors que tu le tires par les oreilles. Et tu vois qu'il est pas, il a l'air plutôt énervé, il te regarde d'un œil mauvais. Et avec mon autre main, j'essaye de lui attraper l'autre oreille. Là, je crois que je me suis loupé. Et là, effectivement, tu n'arrives pas à le toucher. Et en réponse à ton attaque, il va se tourner vers toi et va tenter de te mordre. Et tu vas te prendre 8 dégâts perforants. Et même chose, tu peux me faire un jet de sauvegarde force s'il te plaît. Et donc tu vas te retrouver à terre. Donc tu devras utiliser la moitié de ton mouvement pour te relever au prochain tour. C'est au tour d'Irina qui du coup va se désengager. Et vous voyez qu'elle bat un petit peu en retraite. Et elle va passer 10, 15, 20. Et elle part un petit peu en reculant comme ça. Elle va rien faire d'autre. Et donc c'est tout loup au nord qui va attaquer toujours Ismark, pardon. Et qui va retenter de le mordre une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, il ne va pas y arriver. Et c'est Olu qui est aux prises avec Niben. Qui du coup... Pardon. Tac. Qui va attaquer. Et je ne sais pas, 12... Non, ça ne passe pas. Je crois que ça passe pas, non. Ok. Donc c'est à Ismark qui lui même chose reste toujours assez calme et très efficace dans sa manière de réagir et il va répondre contre le loup qu'il a attaqué. Mais malheureusement il va rater son premier coup d'épée qui va être dévié d'un coup de patte par le loup. Et même chose avec son deuxième coup, il ne va pas réussir à le toucher. Et Velours, c'est à toi. C'est pas mal le loup en déviant un coup d'épée avec une patte. Non, c'est pas mal. C'est un loup de la taille d'un grizzly. Est-ce que moi je suis considéré comme en contact ou pas? Avec le loup qui est ici, oui. Oui. Ok. Alors... je vais me désengager. C'est mon action du coup. Ouais. Et je vais me mettre derrière Asbarn. Et je vais utiliser une inspiration bardique en action bonus pour que Irina, Kaylin, Ismark et je pense que Asbarn t'a été aussi touché. Vous allez du coup pardon, je vais faire mon apparence inspirante.
Et du coup, vous allez gagner 5 points de vie temporaire et vous pouvez vous déplacer vers moi sans provoquer d'attaque d'opportunité, si vous le souhaitez. Ok. Immédiatement, c'est ça? À ton tour. À notre tour. 8 points, pardon. C'est 8 points de vie temporaire. Ok. Ok. Oui, pour du top. Super. Tu l'as fait à Asbarn ou pas? Je l'ai fait à Asbarn aussi. Donc Irina, Asbarn, Ok. comment il s'appelle déjà Ismark et Kaili. Ok. Et voilà pour moi. Asbarn, c'est à toi. Asbarn se sent revigoré. T'inquiète, Irina, c'est sous contrôle. Bon, après, il voit Veu caché derrière. Et il a une certaine fierté qu'on vient de se cacher derrière lui. Ça t'est pas arrivé depuis longtemps. Alors, fou de rage, hop, il va se mettre juste à côté de Kaylin et son loup et il va attaquer le loup qui est à sa gauche, donc un qui est plus sur le loup de Kaylin. Et il va lui faire, hop, il va lui donner un coup de rapière en mode un tout petit peu sournois. Parce qu'on le voit jamais arriver. Ok, mais malheureusement, tu ne touches pas. Ah, c'était. Je suis allé un peu trop vite. Mais je donne quand même un petit coup d'épée court. Qui lui touche. La patte avant droite. Il pousse un petit jappement, mais pour l'instant, ça va. Puis je me planque dans le fourré pour pas trop qu'il m'attaque, mais bon. Flamme, c'est à toi. Alors, pareil, toujours une petite gerbe de flamme. Avant tout, ça touche. Oui, ça touche. Sur celui qui est devant moi, hein, toujours. Ouais. Et ensuite, je vais tenter autre chose parce que le poison, ça n'a pas l'air de bien marcher. On va tenter d'essayer ce nouveau truc là que j'ai récupéré. On va bien voir ce que ça fait. La petite lance. Ok, donc tu touches. Et donc ta lance va se planter d'un coup rapide dans le flanc du loup qui pousse un hurlement. Et tu vois qu'il commence à avoir plusieurs plaies qui saignent, plus les brûlures qu'il a eues. Il commence tout doucement à ne pas être trop bien. Voilà. Kaline, c'est à toi. Du coup, je profite de l'inspiration bardique de Velours pour me reculer et me mettre juste à côté de Niben. Ouais. Et je vais attaquer avec mon arc long le loup qui est au contact de Niben. Ok. Et tu touches. Et donc ta première flèche vient se loger, il pousse un hurlement, tu vois qu'il lui aussi commence à ne pas être très très bien. Ok. Et je vais relancer une deuxième flèche. Je vais compter. Ah, l'arc ça marche quand même mieux que la lance. Hein. Ouais, donc qui touche elle aussi. Et tu vois que il tangue et qu'il est à deux doigts de s'effondrer vraiment quoi. Voilà, j'ai fini. Tifli, c'est à toi. Je relève péniblement et fait haha, tu veux jouer avec moi, petit animal en plus. Et elle se concentre, elle prend son bâton à deux mains. Et tu touches. Toujours celui-là du bas, on est d'accord hein. Ouais, toujours celui du bas. Ok. Tu vois que son premier coup de bâton l'a vraiment bien assommé, qu'il a du mal à tenir sur ses pattes.
tente un deuxième coup de bâton. Qui celui-là ne touche pas. Mais en fait, c'était une diversion. Lui touche, effectivement. Et comment tu fais ça? Et je fais bon, qui m'a énervé. Une petite piscinette sur le nez. Et en fait, vous n'aviez pas vu la force de cette piscinette. Et hop, le loup, il y a sa tête qui tourne et on entend crack, ses cervicales se cassent en... Et vu que je suis que Tiffy est un petit peu énervée, elle donne une autre piscinette au loup. Ok, donc ta petite pichenette, comme tu dis, le fait quand même secouer la tête pour un petit peu se remettre les idées en place et tu vois qu'il commence à être un peu désorienté. Il sait plus trop où il est. Cette fille a fait tout ce qu'elle pouvait en utilisant encore un point de Vous voyez que Irina, elle, garde sa rapière bien en main et elle se tient prêt à agir si jamais il y a un loup qui devait venir dans sa direction. Mais elle reste sur ses positions pour le moment. C'est à lui qui est toujours prise avec Ismark qui va tenter à nouveau de le mordre. Et cette fois-ci, il va arriver à l'attraper au niveau du poignet. Et donc il va se prendre 11 dégâts. Ah mince, pardon, c'est pas ça que j'ai fait. Excusez-moi. Voilà, pardon. Il va se prendre 7 dégâts C'est perforants. l'épée, ça. C'est le dégât de l'épée, ça. Ouais, non, c'est pour ça que j'ai rattrapé. Tac. Et sous la force de l'impact, il va tomber à terre. Donc Ismark se retrouve les 4 fers en l'air, ne s'étant pas attendu à se faire mordre par le loup. C'est au dernier loup qui a un petit peu, comme dit, du mal à rester debout. Et il va essayer une dernière fois d'attaquer Niben. Ça touche. Et donc Niben se prend 8 dégâts perforants. Et même chose, un jet de sauvegarde de force. Ok. Ok, et Niben arrive à rester sur ses pattes malgré la morsure. C'est à Ismark qui du coup va réagir en attaquant le loup en retour. Qui touche. Donc il lui met un premier coup de lame qui va faire une belle entaille sur le loup qui chancelle. Et il va essayer de l'attaquer une deuxième fois. Et dans un cri de rage, il plante son épée dans le loup qui s'effondre au sol. Hop, et Velours, c'est à toi. Il reste un seul loup. Je vais lui envoyer 2 explosions dans sa direction. C'est parti pour la première. Donc il touche. Et comment tu fais ça? J'ai pu voir que Liben était en difficulté, alors j'ai lancé mon sort et ça a projeté le loup en l'air. Ils sont venus par en dessous et ça l'a un peu éloigné de Liben. Et il s'est empalé. Il s'est contre la falaise, il s'est incassé les dents. Et alors que tu fais ça, le calme regagne peu à peu la forêt. Asbarn, un peu surpris de voir le loup après et sursauter, enfin, comment il a dit, sauter un peu en arrière, il va aider Ismark à se relever en lui demandant comment ça va?
Ça va, ne vous en faites pas pour moi, mais je suis pressé d'arriver à Casque. J'ai l'impression que la route est de plus en plus compliquée. Petite question pour Niben, est-ce qu'il bénéficiait des 8 points de vie temporaires aussi ou pas? Je peux nommer, je crois, non. Je crois qu'il y a 4. Ouais, on vérifiera. Non, c'est toi et pas Niben. Je pense qu'il devait cibler Niben s'il devait en bénéficier, quoi. Ouais. Kaeline, elle va voir si elle peut récupérer quelques flèches. Tu vas faire le tour des cadavres et tu arrives à récupérer la moitié de ce que tu as utilisé. Ok. Combien j'en ai utilisé? Je demande à Elina comment elle se sent. Ça va aller. J'ai fait preuve d'inattention et ça ne se reproduira pas. Est-ce que t'as besoin de quelque chose ou est-ce que ça va aller vraiment? Je ne serais pas contre un petit remontant, histoire Ok, je lui de donne, tenir la je lui route. donne une petite infusion. Infusion de Harlan, il m'en restait une dose que j'avais faite là, que j'avais déjà préparée la dernière fois. Ok. 2 points de vie par niveau. 2 points de vie par niveau, ok, d'accord. Euh, Et tu vois que elle boit la décoction et que les douleurs qui avaient l'air de la crisper se relâchent et tu vois qu'elle elle se détend un petit peu. Le rectus qu'il y avait sur son visage s'efface et elle a l'air déjà plus sereine. Si jamais il y a un prochain combat, Irina reste bien au milieu de nous pour pas être trop exposée. Souhaitons qu'il n'en y ait pas d'autres, effectivement. Oh, c'était un petit amuse-bouche. Et Pour test. du coup, Ismark range son épée et dit remettons-nous en route. Je ne souhaiterais pas qu'il nous arrive d'autres mésaventures. Les points de vie temporaires, là, du coup, on les enlève, c'est ça? Ça reste dure une pas. Ça te dure 1 heure? Et alors que vous arrivez de nouveau à cette intersection avec ce pont que vous avez déjà passé une première fois, Flamme, je vais te demander de me refaire un jet de rencontre, s'il te plaît. Non, pas elle. Ah lui. Je l'ai pas. Faut que tu sélectionnes le token. Ah, il faut sélectionner le token, ok. D'accord. Ok. Et alors que vous approchez de ce pont, vous restez sur le qui-vive, mais n'entendez que le bruit de l'eau qui s'écoule un petit peu plus bas sur la rivière des Corbeaux. Ismark vous dit, il nous reste à peu près une bonne heure de marche, dépêchons-nous. Nous pourrions y être pour midi si nous ne sommes pas retenus davantage. Allons-y, Azo. Ouais. Je continue de chercher des plantes. Hein. Je m'arrête pas, moi. Tant que je suis dans la nature. Refais-moi un jet de nature de nouveau, s'il te plaît. J'aime trop la nature. Attends, ça c'est perception, ça. Ah! Et du fait que vous avez un petit peu accéléré le pas, tu trouves rien de particulier pendant votre marche en direction de Kresk? Ça va. Flamme, Oui. je suis un peu fatigué de marcher, c'est quand même long. Tu veux pas te transformer en destrier Asgard, s'il te plaît?
Non. Oh Gentil toutou. Attends que je te crame les cheveux. Que je fasse chauffer ta bière. Non. Bon, les gens, un peu de sérieux, on se rapproche de la ville. Et effectivement, alors que vous approchez de la ville, vous remontez cette petite route que vous avez déjà empruntée la veille, qui vous mène jusqu'à ce petit corps de garde où vous voyez ce qui était la croix sur laquelle était accroché le loup-garou à l'entrée de la ville, avec ce corps complètement calciné et la croix noircie. Et vous êtes accueilli par deux gardes qui sont sur les tourelles de chaque côté de la porte. Et qui vous dit: Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Nous revenons. Vous nous aviez promis l'entrée. Avez-vous bien reçu notre livraison de vin? C'est vous qui avez fait livrer le vin? Oui, oui, tout à fait. Attendez, je vais chercher le bourgmestre. Et tu vois qu'un des gardes, du coup, descend le... Enfin, vous supposez qu'il descend de la tour parce que vous ne le voyez plus dans votre champ de vision. Ouais, alors, en attendant, Asbarn, il dit aux autres, celui-là, on essaie de le laisser tranquille un petit peu, hein? Dites, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je demanderais pas à Niben de se cacher, vu l'ambiance générale sur les loups-garous? Bonne idée. Ça doit être pas mal, hein. En plus, elle pourra se reposer un peu et manger tranquillement. Niben est un mâle, sache-le. Il. Donc je dis à Niben voilà, pousser tranquillement et rester dans les bosquets aux alentours de la ville en se faisant discret. Voilà, donc même chose, il part dans la forêt. Et le garde revient au bout de quelques instants avec le bourgmestre qui vous reconnaît aussitôt et qui vous dit c'est vous qui nous avez fait livrer le chariot de vin? Oui, Qui d'autre? Qui chose d'autre? promis, chose due. L'un des fils Attends de remplir la part Markitov du... est passé un peu plus tôt ce matin et nous a dit que ce chariot était de votre part. Vous avez rempli Bien. votre part du marché et l'honneur m'oblige à répondre de mon engagement. Je vous laisse rentrer et vous offre l'hospitalité. Heureusement qu'il a répondu à son engagement, sinon on ne sait pas à quoi il s'est exposé. En faisant un gros clin d'œil à ses... Vous nous offrez l'hébergement. Et Nous sommes un peu exigeants. tu l'entends crier levez la herse et vous voyez la herse devant vous qui s'ouvre. Et alors que vous pénétrez dans la ville, vous voyez en fait que derrière les remparts se trouve en fait un petit village voilé par la brume et qui ne consiste en rien de plus qu'une poignée de modestes masures en bois disséminées le long de plusieurs routes de terre qui s'étendent entre les bosquets de sapins. Vous voyez que ces sapins sont saupoudrés de neige
Et vous voyez les gardes éparpillés un petit peu partout le long de la muraille qui vous regardent comme si le fait d'accueillir des gens était quelque chose d'assez inhabituel, un peu l'attraction du moment. Vous Il fait remarquez... un petit salto et fait un coucou de la main. Coucou. Vous remarquez immédiatement au nord-est des falaises grises à pic qui se dressent devant le village et un petit chemin qui serpente et qui monte à ce qui ressemble à une abbaye que vous apercevez facilement d'où vous êtes. Bien. Le chargement que vous nous avez amené va faire beaucoup de bien à notre communauté. Je vous en remercie. Nous sommes une petite bourgade. Et nous ferons du mieux que nous pourrons pour que vous soyez le plus à votre aise possible. Mais pourriez-vous me dire ce qui est arrivé aux magiciens des vins? Les Markitov qui sont venus ont été assez discrets sur ce qui s'est passé. Sauriez-vous m'en dire peut-être davantage? Velours va vous expliquer. Velours, arrête de parler dans ta barbe. Pas mieux et on espère que la prochaine récolte sera bonne. C'est pour ça qu'ils avaient du mal à livrer, ils étaient préoccupés par ailleurs sur l'avenir du vignoble. Mais tout s'est arrangé. Bien, j'espère que les prochaines livraisons n'auront plus de retard. Mais Non, le problème a été résolu. Mais laissez-moi être un hôte acceptable et veuillez me suivre jusqu'à ma demeure où vous pourrez vous asseoir et vous reposer après cette longue route. Quelle sympathique invitation. Asbarn, il regarde quand même dans de confréries de voleurs ou de liens de personnes apparentées. Non, tu vois vraiment que c'est vraiment un tout petit hameau et tu te dis qu'il n'y a pas de raison particulière à ce qu'il y ait une guilde des voleurs dans ce petit hameau, d'accord? Ça marche. Et le bourgmestre vous invite à le suivre. Et vous voyez que il vous amène sur la première maison qui est la plus proche du corps de garde. Et vous constatez immédiatement que c'est une maison un peu plus grande que les autres maisons du village, même si elle reste relativement modeste. On croise des gens dans la rue ou il y a personne? Vous voyez des gens ci et là occupés à vaquer à leurs occupations. Certains sont en train de couper du bois. Vous voyez d'autres qui sont en train de nourrir leurs poules ou leurs cochons. Et certains même ont l'air de s'occuper de petits potagers. Ils ont l'air abattus comme l'étaient les gens de Vallaki ou pas?
Effectivement, c'est pas le... Tu vois que c'est pas la joie qui règne dans cette communauté. Et tu peux même me faire un jet de perspicacité si tu veux. Tu es perspicace. Perspicacité. Tu vois que... Alors que le bourgmestre vous invite dans sa demeure, tu vois qu'il a l'air préoccupé. Que l'ambiance est un petit peu pesante. Cher hôte, vous semblez un peu préoccupé. Est-ce que tout va bien? Tu vois que il a l'air un petit peu d'essayer de cacher ses sentiments, mais tu ressens de la tristesse et de la douleur un petit peu dans ses propos. Et il te dit: non, mon plus jeune fils, le dernier de mes enfants, est mort il y a 3 jours de cela. Et sur ce, je vous propose qu'on en arrête là pour aujourd'hui. C'est triste. Pas